Bruno Marshall, mental coach à Montpellier. On profite du dernier jour de l'année 2020. Nous sommes le 31 janvier, non 31 décembre, Bruno. Voilà. On est fini cette année et on va finir par une vidéo envoyée sur un texte envoyé par une pirate, Ariana. Je ne sais pas s'il faut citer son prénom, de toute façon, je l'ai cité. Mon mari fait sa crise de la cinquantaine et on va le commenter ensemble et on va vous apporter toutes les données qu'il vous faut pour comprendre les situations. Je vous rappelle que les coachings et les formations sont en descriptif de cette vidéo. Faites-vous plaisir, il y a plus de 25 formations pour récupérer votre conjoint s'il est en crise, si ça va mal dans votre couple. Faites-vous plaisir et puis vous avez les coachings, 1 heure de coaching et puis un suivi. Si vous voulez, il y a même un débriefing après 15 jours et ensuite il y a même des formations qui vous sont proposées dans la formule coaching. On y va, on se fait plaisir. C'est la fin de l'année. Alors, magazine plus du 27-8-09. Ah, il est vieux. Alors, il y en a, il est vieux votre article. Bon, je l'ai pas vu. Je vais le découvrir avec vous, mais je pense que s'il y avait il y a 10 ans, c'était comme ça. Bon, il y a 11 ans, eh bien, on va voir si ça a vraiment évolué ou si ça n'a pas évolué. Alors, faut-il vous inquiéter si votre mari se met en tête d'acheter une moto, devient ronchon et se préoccupe un peu trop de son physique? Alors, on pourrait le dire pour une femme, hein, c'est pareil. Hein. Alors la femme peut-être pas trop acheter la moto, quoique, mais si elle devient ronchon et si elle s'occupe trop de son physique, on peut mettre la même chose. Et oui, les hommes aussi font leur crise de la cinquantaine. Voici comment la vivre de façon positive. Alors je vous rappelle que ce que cet article appelle la crise de la cinquantaine, c'est la crise ultérieure. Vous avez 3 crises, hein, la crise d'adolescence, la crise d'adulte autour de la trentaine, 35 ans, et puis la crise existentielle dite ultérieure qui est entre 40 et 55, 45 ans et 55. Plus ça va, vous savez que je fais des coachings depuis 1999, plus ça va, plus je vois que ça glisse un peu dans le temps, que ça peut durer. La crise du milieu de vie, bon, ça, là on est d'accord sur le nom, se caractérise souvent par un sentiment diffus d'insatisfaction. Ça c'est vrai, on est insatisfait de sa vie, on est en colère contre sa vie, vis-à-vis de son travail, de son couple, de son apparence physique. Oui, 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 je suis d'accord. Il n'y a pas que vous. Hein, si votre conjoint est en crise, c'est certainement que vous avez commis des interdits et donc la personne croit que le problème vient de vous et vous en souffrez. Alors que le problème, c'est qu'on est insatisfait de rien du tout. J'avais un coaching là tout à l'heure avec mon client qui disait que son conjoint était en crise et était fâché avec ses 2 voisins, avec sa collègue de bureau, très souvent avec son pansement, avec son conjoint bien sûr, avec ses beaux-parents, enfin vous voyez tout le monde. Alors je lui ai conseillé de temps en temps le concept de trigger, hein, c'est-à-dire de dire bon quand vous voyez que votre conjoint est plein d'énergie à dépenser, plein de colère, vous agitez un chiffon rouge par rapport à quelqu'un d'autre que vous. Par exemple, et Josiane, ta collègue du bureau, là, alors ça va mieux. Et hop, c'est parti pour 1 heure. Elle va vider, ou il va vider son énergie sur Josiane et pas sur vous. Hein. Ça, c'est le concept de trigger. Ce sera quelque chose que je vais bien vous développer en 2021. Vous êtes bien dans votre tête. Déclencheur, à vous de donner le déclencheur pour que la personne puisse vider son énergie, mais pas sur vous. Alors, on a coutume d'en rire, mais la crise de la cinquantaine existe vraiment, déclare Céline Burton, psychologue. Alors, je la découvre, Céline Burton, psychologue spécialisée dans la problématique des phases de l'existence. Ah, psychologue, bon, bah, vous voyez que ça existe. Certainement une collègue, alors qui est psy, hein, qui est pas coach, c'est-à-dire qui ne propose pas de solutions, mais c'est pas mal. Vous voyez qu'il y a des spécialistes. Moi, je suis spécialiste en pirate, hein, vous savez. Je suis capitaine des pirates. Je suis abonné à l'électricité et au gaz aussi. Hein. C'est mes diplômes dans la vie. J'aime bien un spécialiste. Hein. Je vous l'ai dit, hein, si je ne veux pas faire d'émissions de télé ou de radio, j'ai pas trop envie en ce moment, je l'ai trop fait. Dans le passé, oui, j'ai eu une période où j'étais animateur radio et télé, et donc je connais les mécanismes derrière, les petites phrases qu'on coupe et tout ça. J'ai pas trop envie de le faire, mais si un jour ça me repète, comme on dit, quand on me présentera, je dirais capitaine des pirates, je vous l'ai promis. Euh, Ah, le bouquin il avance en fait, hein, ça y est, j'ai encore avancé. Voilà, il va sortir en début d'année, c'est sûr. Merci de vos témoignages en tout cas, qui figureront dans le bouquin. Si vous voulez faire des témoignages, il est encore au temps. Il est écrit, il est sous presse. Enfin, je suis en train de finir les dernières modifications.
Alors, c'est un phénomène assez courant, oui, tout le monde le traverse, Céline a raison. Chez les hommes, cette crise se marque plus fort, mais les femmes sont également concernées, Céline a toujours raison. Cela peut commencer vers la cinquantaine, parfois plus tôt, Céline a encore raison. C'est trop bien cette Céline, je vais l'épouser si elle n'est pas... Ah non, non, je peux pas, j'ai pas le droit. Oh. La, mid... la midlife, la midlife crisis survient quand on se pose la question suivante. J'ai pas encore lu la question, mais je vous fais le je sais pas, je la découvre avec vous. Hein. Qu'ai-je fait de ma vie et que puis-je en entendre? En attendre. Ouais. Je suis pas totalement désaccord. Je suis même d'accord. Qu'ai-je fait de ma vie? Oui, quand on est en crise ultérieure, c'est le principe. On se repenche vers le passé. C'est pour ça qu'on est en colère contre le passé parce qu'on n'a pas tout fait hein, et on a un peu peur de l'avenir. Qu'est-ce que je peux en attendre, mon corps vieillit, etc. Ouais, au top, Céline. Alors, Madame est au premier loge. Lorsqu'un homme traverse ce genre de crise existentielle, c'est en général sa femme ou son entourage direct qui le remarque en premier lieu. Oui, et idem pour une femme aussi. Et en subit les conséquences. Oui, c'est vrai aussi. Il s'agit le plus souvent de modifications de comportement. L'homme veut tout à coup s'acheter un voilier ou une moto. Oui, alors il y a les voitures aussi, il y a la pépette aussi, il y a plusieurs choses. Hein, il y a plusieurs choses qui viennent au fur et à mesure. Mais oui, il y a plusieurs choses effectivement. On peut y aller, on peut être à fond. Il y a plusieurs choses qui peuvent arriver effectivement. Il se met à parler du passé ou des rêves qu'il entend concrétiser. Il s'inscrit dans un club de plongée ou se met en tête d'escalader Kilimanjaro. Ouais, ça c'est plutôt les bonhommes, c'est vrai. Les femmes disent oui, non, mais je veux être libre. Moi, je veux être libre, je peux faire ce que je veux. La société, ouais. C'est un peu la différence. Il répète qu'il n'en peut plus de son travail. Alors ça, c'est pas tout le monde, hein, parce qu'il y en a qui sont quand même accrochés à leur travail. Là, je suis pas tout à fait d'accord, Céline. Il s'habille comme un ado et achète des cosmétiques. Pas toujours, mais très souvent. J'ai un criseux qui est rentré à la maison l'autre jour, chez lui, qui est revenu, quoi. Et dans sa valise, il avait des jeans troués, etc. Et ma cliente s'est bien moquée de lui. Lui aussi, d'ailleurs, elle s'est dit, ouais, quand même, j'ai fait bon. En général, les symptômes sont bénins ou relèvent du domaine du fantasme, précise Céline Berton. Bénin si on connaît le système et qu'on ne met pas de l'huile sur le feu, sinon ça peut s'envenimer. On entend parfois parler d'épisodes dramatiques de la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine, oui forcément marque les esprits. Tel homme démissionne du jour au lendemain, ça en parle à sa famille. Ouais, alors ça c'était avant ça. Ça je rencontre pas souvent. Non, c'est plutôt des conflits avec des envies. Non, je suis pas d'accord, Céline. Alors oui, marqué les 10 ans l'article, donc peut-être. Non, généralement on prend pas trop de décisions. On se fait plutôt virer que démissionner. Mais peut-être que vos clients vous ont menti, Céline, en disant qu'ils ont démissionné. Généralement, c'est plutôt viré. Tel autre ne supporte plus d'être chez lui, ça c'est souvent le cas, sans oublier tous ces hommes d'âge mûr qui entament une liaison avec une femme plus jeune, oui ça c'est très souvent le cas aussi, d'abord secrètement, avant de plaquer leur famille, de laisser derrière eux les factures impayées et une épouse atterrée. Oui, si l'épouse atterrée ne fait pas ce qu'il faut, ça peut arriver effectivement, s'il n'y a pas la méthode, ça peut arriver, sinon c'est très rare. Le pansement, il finit par se décoller. Non, donc ça veut dire, Céline, que tu conseilles pas très bien les épouses à ce moment-là, si on plaque la famille. Ces cas extrêmes existent, mais ils sont heureusement rares. Autant pour moi, Céline a raison, donc c'est très très rare. Moi, je n'ai jamais vu, elle certainement. Moi, je n'ai pas encore vu en 20 ans, mais peut-être parce qu'on emploie les bonnes méthodes aussi. Que les symptômes soient légers ou non, la crise de milieu de vie met n'importe quel mariage à l'épreuve, je suis d'accord, mais elle n'a pas des conséquences négatives. Mais elle n'a pas que des conséquences négatives. Quand on est dedans, on voit que les conséquences négatives. Il suffit en effet de s'attacher à ces aspects positifs pour qu'elles soient une étape salutaire dans la vie d'un couple. Alors si on sait traverser l'épreuve, oui, c'est salutaire, je suis d'accord. Alors les femmes dont le mari est en pleine crise existentielle ont tendance à ne voir que les problèmes et leur désarroi, explique la psychologue. Je reprends, j'ai pas compris. Les femmes dont le mari est en crise existentielle ont tendance à ne voir que les problèmes et leur désarroi. Ouais, elles sont peut-être en crise alors, parce que vous, les pirates, vous ne voyez pas que les côtés négatifs, hein. Vous savez voir les côtés positifs aussi. Bon, on se reprend, Céline, on change de méthode, on achète les formations.
Bah, elle a dû évoluer, elle était jeune, il y a 10 ans, c'était il y a 10 ans, Céline. Pourtant, la crise peut être l'occasion de repartir sur une nouvelle des bases du couple, oui, hein, ça s'appelle le contrat de confiance qu'on fait après la crise, ou le contrat de fonctionnement du couple. Ceux qui traversent cette crise de manière constructive en ressortent soudés, plus conscients que jamais de ce qu'ils doivent à l'autre. Oui, alors ça c'est la phase 4, Céline, ça s'appelle la phase 4 du couple, ou si on arrive à passer la phase 3, ensuite on passe à la phase 4, qui est la phase de grande intimité, la meilleure, où on se régale, chacun est libre de son côté, mais on est content de se retrouver et on sait qu'on peut se divertir ensemble quand on en a besoin et qu'on peut compter sur l'autre. Alors, Céline nous dit 3 opportunités. Opportunité numéro 1, en parler et réfléchir. Prenons-nous souvent le temps de réfléchir au chemin parcouru à l'avenir de notre couple? Généralement, oui, Céline, il faut le faire tout le temps. Prenons-nous souvent, si vous vous posez la question, Céline, non, il faut le faire. Non trop rarement, si, il faut le faire, Céline, non, ça se fait bien. Non, je la taquine, mais elle ne parle pas pour elle. Comment nous sommes-nous rencontrés puis rapprochés? Comment comment avons-nous fait ces 20 dernières années? Que voulons-nous encore accomplir? Combien de fois en avons-nous parlé tête à tête? Trop peu. Oui, ça c'est la phase 2, Céline. Oh, elle manque un peu de précision, Céline. Oui, c'est la phase 2, où on ne sait pas trop ce qu'on fait dans les 20 années, dans les 15 ans. On fonce, mais on ne lève pas trop la tête. Nous ne prenons pas le temps, nous avons toujours quelque chose de plus urgent à faire. Oui, je confirme, Céline, ça s'appelle la phase 2. Si la crise de milieu de vie ne donne lieu qu'à cette seule réflexion concertée, à cette discussion à cœur ouvert sur la vie et les attentes de chacun, c'est déjà énorme. Ouais, alors ça, il y a la phase 3 pour ça, hein, pour se disputer un peu. Ouais, c'est la phase 3. Bon, la phase je vais chercher ailleurs, je vais voir si l'herbe est pas plus verte ailleurs. Opportunité 2, oser sortir de la routine. Votre mari n'a peut-être pas tort quand il dit qu'il s'encroute, qu'il a l'impression de piétiner, que son travail ne le motive plus, que votre couple a sombré dans la routine. Oui, ça veut dire qu'il sort de la phase 2, il est dans la phase 3. Oui, jusque-là ça va, on dit un peu des banalités, mais c'est bien. La crise de milieu de vie s'accompagne presque toujours d'un sentiment d'urgence. Si on veut changer les choses, c'est maintenant ou jamais. Oui, ça c'est bon, Céline. Alors je précise parce que là elle n'est pas assez précise, mais c'est bon. Ça veut dire que si vous attendez, si vous prenez votre temps, si vous laissez passer du temps, si vous faites du temps votre allié, effectivement, eh bien la crise se passe et on reste ensemble. Mais effectivement, on a un sentiment d'urgence quand on est en crise. Il faut vite divorcer. Il faut prendre, comment on appelle ça, les divorces à l'amiable. Alors ça, c'est un truc qui est très bien, le divorce à l'amiable, quand les deux veulent divorcer. Quand il y en a un des deux qui ne veut pas divorcer, c'est une catastrophe. Donc, évidemment, si vous ne voulez pas divorcer, vous passez par un divorce normal, vous allez prendre du temps et effectivement, le sentiment d'urgence va s'estomper. La crise survient en général à un âge où on peut encore mener à bien des nouveaux projets, précise Céline, oui. Si nous détectons des signes de crise chez notre conjoint, il ne faut surtout pas paniquer ou refuser de l'admettre, mais plutôt lui faire comprendre que les choses peuvent changer. Faire comprendre à quelqu'un en crise qui est bloqué, je ne sais pas Céline, hein, alors là vous avez un pouvoir magique, mais c'est pas exactement ce qu'il faut faire. Que nous y sommes ouverts, il a envie d'acheter une moto, de faire l'ascension du Kilimanjaro, très bien, courageux-le. Là je suis d'accord Céline, c'est pas ce que vous avez dit avant, mais là je suis d'accord. Effectivement, votre conjoint n'est pas un sujet, hein, n'est pas un objet, c'est un sujet. S'il a envie d'acheter une moto, on en parle tranquillement, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais pourquoi pas. Pourquoi n'apprendriez-vous pas à conduire une moto avec lui? Oui, je suis d'accord. J'ai déjà une moto, hein. J'aime bien, Céline, votre exemple. Je roule en moto toute l'année. Mettez les choses au point et soyez concrets. Qu'allons-nous faire ensemble? Qu'allons-nous faire séparément? Non, c'est pas là, Céline, ça c'est une erreur. C'est au moment de la... ça nous mélange un peu tout là. Si vous faites ça au niveau de la crise, c'est fini, Céline. Non, c'est après qu'on le fait ça. Après la phase 3, c'est au moment de la phase 4, il faut être précis. Quand on est sorti de la phase 3, là, oui, on peut être concret. Qu'allons-nous faire ensemble? Quels sont vos besoins, etc. Qu'allons-nous faire séparément? Oui, c'est trop tôt, Céline. Là, vous allez faire exploser le couple. Le meilleur remède à la crise existentielle, sortir de la routine. Oui, je vous ai fait une vidéo qui va sortir après-demain sur la motivation et pour faire des choses différentes. Je suis d'accord. Certes, cela réclame de l'audace et il faut que les projets soient réalistes, y compris financièrement. Forcément, hein, on ne va pas faire des trucs qu'on ne peut pas se payer. Pouce à l'air pour Céline.
Mais trop souvent, les envies restent à l'état de rêve, laissant derrière eux un sillage d'amertume et de regret. Oui, c'est ça la crise existentielle, c'est qu'il y a plein de choses que j'aurais voulu faire, que je ne peux pas faire, mais on peut en faire. Changer de travail, se lancer en tant qu'indépendant, foncer, ouvrir un bed and breakfast dans le midi de la France, faites-le. Acheter un voilier, épargner dès aujourd'hui. Non, là je ne suis pas d'accord. Attendez d'être sorti de la crise pour le faire. Ouais. Attendez, quand vous avez le préfrontal bien branché, parce que le nombre de personnes qui sont parties vivre en Ardèche, les de chèvres, et qui sont revenus, les couples de Parisiennes, de Lyonnais, de Montpellierens, je ne sais quoi, ça c'est quand on prend les décisions pendant la crise, on se sent mal, on se dit si je veux habiter à la campagne, ça ira mieux, et c'est une catastrophe. En revanche, après la crise, si on est sûr que c'est ce qu'il nous faut, on fonce. Mais après la crise, elle est trop rapide cette Céline, elle va nous faire des bêtises. Rompre radicalement avec son quotidien ne va pas sans risque. Les projets peuvent échouer, mais au moins, vous ne pourrez pas dire qu'on n'avait pas essayé. Non, on poursuit la psychologue. Non, Céline. C'est que ce n'est pas au bon moment. Vous pouvez essayer quand vous êtes sûr que vous avez un plan de financement, que vous avez un marché, etc. Vous avez tout bien calculé après la crise, ce n'est pas que de l'émotionnel, et là, ça marche. Le couple peut aussi en arriver à la conclusion que mieux vaut se séparer, c'est douloureux, mais mieux voir les choses en face que de prolonger une union qui bat de l'aile. Oui, alors ça je le dis effectivement, s'il y a de la violence psychologique ou physique, oui, on est d'accord. Faudra qu'on en parle. Hein. Vous avez une vidéo intéressante sur le violentomètre. Sinon, à la fin de la crise, s'il y en a un qui veut partir vivre en Ardèche parce que il est sorti de la crise et c'est son projet, que l'autre veut rester à Paris, ça va être compliqué. Là, je suis d'accord. Opportunité 3, avoir de vrais amis. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? J'ai ma crise de milieu de vie, reconnaît Ken, 57 ans. Ah, c'est vraiment dans la queue de la fin de la milieu de vie. Alors, il y a de cela 4 ans, j'ai quitté ma femme et mes enfants pour une collègue nettement plus jeune. Bizarre ça. Nous étions installés ensemble depuis quelques mois lorsque je me suis rendu compte que finalement, il s'agissait plus d'une fuite que d'amour. Ah ben, si vous aviez regardé les vidéos, Ken, ça vous aurait évité de nous faire ces bêtises. J'ai décidé de mettre fin à cette relation et sauver mon mariage. Ah ben voilà. Voilà, on y est. Donc c'est la plupart des personnes en crise fonctionnent comme ça. Donc là, vous voyez que ça a été 4 ans. Hein. Pouce en l'air. J'ai accepté l'offre de couple d'amis de m'héberger. Je suis resté chez eux 3 mois. Mon copain n'a jamais pris part dans cette affaire. Très bien, copain intelligent. Sa femme, elle, soutenait totalement mon épouse. Épouse, pas intelligente. Qu'est-ce qu'elle va se mêler? On a un copain qui est en difficulté, on l'héberge, et puis voilà, on parle avec lui, on l'aide, on lui dit je te comprends, mais on ne soutient pas l'un ou l'autre. Hein. On est bizarres les humains quand même. Hein. Le premier jour, elle m'a volé dans les plumes, puis nous en avons plus reparlé. Qu'est-ce que tu vas te mêler, la copine? Soutiens ton copain. Ces 3 mois m'ont permis de tout mettre à plat avec ma femme et mes enfants. J'en serai éternellement reconnaissant à mes amis. Très bien, vous voyez, il a eu un ami surtout très intelligent, et puis sa femme, elle a dû ensuite se raviser, et donc c'est un signe d'intelligence. La crise du milieu de vie met en effet les amitiés à l'épreuve. Oui, on se fâche avec ses amis. Il s'agit d'une période cruciale au cours de laquelle on découvre qui sont nos vrais amis. Oui, ceux qui nous aiment tels que nous sommes, ça va. Ceux qui sont vite saoulés par notre crise existentielle, etc., c'est pénible. Tous ceux qui prennent parti, c'est pénible. Ils forment un réseau social et psychologiquement très fort, explique Céline. C'est pourquoi il est si important que dans un couple, les 2 conjoints aient chacun un cercle d'amis différents. Pas sûr. On ne peut pas demander aux amis communs de prendre parti. Ah non, elle a raison, mais il ne faut surtout pas demander, Céline. Là, c'est une erreur. On ne demande pas, ça va. Oh, tu sais, dans les couples, il y a des hauts, des bas, ça va s'arranger. Oui, mais lui m'a dit que c'était fini. Oui, ben, il est un petit un crisonnette. Vous n'avez pas vu qu'il était un peu différent, seulement assis quand même, il est bizarre. Ben voilà, il nous fait une petite crise, ça va s'arranger. Les vrais amis vous soutiendront, même s'ils n'ont pas d'accord avec vos choix, et votre lien en sortira renforcé. Non, les vrais amis, ils vous écoutent et vous soutiennent pas, si ce n'est, ouais, si tu as besoin, je suis là, mais c'est tout, ils ne donnent pas d'avis, ils n'ont pas vous soutenir. Opportunité numéro 4. Un nouveau départ. Les aspects positifs de la crise de la cinquantaine peuvent donner lieu à un nouveau départ dans la vie, que ce soit dans le couple, au travail, voire les deux. À condition de tirer un grand trait sur le passé, insiste la psychologue. D'accord Céline, le passé il ne reviendra pas, c'est pas la peine d'être en colère contre le passé. Lorsqu'un couple décide de repartir sur une nouvelle base, il faut que chacun s'y implique à 100%. Céline, ça s'appelle le contrat de confiance ou le contrat de couple qu'on fait à la fin de la phase 3.
Mais pour une spécialiste de la crise existentielle, ah oui, non, mais elle n'est pas spécialiste des couples, je suis bête. Autant pour moi, Céline. T'as pas la double compétence. Bruno, il est infernal aujourd'hui. On se calme, Bruno. Ah, il y a un client qui m'a énervé ce matin. Non, c'est pas vrai. Même si mon mari était tout à fait imbuvable pendant sa crise de la cinquantaine, il était inutile de lui rappeler, lors de chaque discussion, je suis d'accord avec Céline. Je suis trop d'accord avec Céline, ça va pas du tout. Hein. Je ne peux pas râler. Ou de vouloir vous venger. Oui, je suis d'accord encore. N'en parlez plus, au besoin, mordez-vous les lèvres. Toujours d'accord avec Céline. Mettez toute votre énergie dans la réussite de vos projets, toujours d'accord avec Céline, et plus tard, il y a de fortes chances que vous félicitiez que cette crise existentielle se soit déclarée. J'irai pas jusque-là, mais il y a du vieux. Bon, très bien, Céline, c'était bien. Il faut juste apprendre un peu les phases de fonctionnement du couple et ensuite, on est bon dans la crise existentielle. Il y a de très bons conseils. Donc, on va mettre les pirates des pouces en l'air pour Céline et on va mettre des commentaires positifs. Qu'est-ce que vous avez appris de Céline? Qu'est-ce que vous avez aimé dans les commentaires de Céline? Et ensemble, on se soutient, on est des pirates, on met des commentaires. Et les pouces et les commentaires, c'est fait pour que les vidéos soient relayées par YouTube. Et puis, vous mettez de pouces en l'air et de commentaires. Et en plus, les commentaires vont servir à s'entraider, à se soutenir et être à fond ensemble. Voilà. Allez, ben, je vous souhaite, si vous regardez cette vidéo presque en direct, un bon réveillon de fin de 2020. Bien sinon, je vous laisse regarder, méditer sur les 4 opportunités de la crise existentielle, dite la middle crisis. Waouh, Bruno, on se calme. Allez, Bruno Marchal, il vous propose de vous abonner, et ben on se retrouve demain matin. Je ne vais pas me coucher tard pour pouvoir faire la motivation du matin quand même.